Bienvenue, chers internautes du Guépard.net, sur votre site préféré. Aujourd'hui, j'ai encore un grand plaisir de recevoir Dr Abdoul Baldé, l'un des consultants du Guépard.net. Aujourd'hui, notre entretien sera principalement axé, outre l'actualité brûlante de la République de Guinée, mais aujourd'hui, notre entretien sera principalement axé sur l'article qu'un certain Adama Gueye, l'un des anciens amis de M. Alpha Condé, vient de publier. Comme vous le savez très bien, c'est un article qui fait grand bruit. C'est pourquoi j'ai jugé utile de tendre le micro du Guépard à Dr Abdoul Baldé pour qu'il nous dise ce qu'il pense de cet article. Dr Abdoul Baldé, avant que je ne vous passe la parole, je n'ai pas été indifférent des phrases utilisées par M. Adama Gueye, surtout l'article visait un de ses anciens amis. Dans son article, il traite M. Alpha Condé de dictateur sanguinaire guinéen. Il l'accuse d'avoir liquidé beaucoup de ceux qui se sont battus pour la démocratie en Guinée. Mais M. Adama Gueye ne s'est pas limité à cela, cette accusation. Il traite M. Alpha Condé d'idiot aussi. Pour un président de la République et à son âge, plus de 80 ans, ce mot ne peut pas être pris à la légère. Mais il dit aussi que M. Alpha Condé a trahi tous ceux qui l'ont aidé à accéder au pouvoir. Il n'a pas oublié de faire référence à M. Bernard Kouchner, qu'il avait traité aussi d'indigne. Voyez-vous, c'est un article tout à fait offensif, Ouais. Mais pour clore mes observations, il traite aussi son bras armé, son ancien bras armé, Mamadi Doumbouya, de narcotrafiquant. Alors, docteur Abdoul Baldé, quelle lecture faites-vous de l'article d'Adama Gueye? À vous la parole. Merci, je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer là-dessus. Moi aussi, quand je l'ai lu, j'étais effaré. J'étais dépassé par tout ce que M. Adama Gueye disait. Il y a certaines choses qu'on savait, d'autres qu'on ne savait pas. Mais concernant ce qu'il a dit sur M. Alpha Condé, je dirais que ce sont les fourberies de Scapin, de Molière. Fourberies de Scapin de Molière. Oui. Les fourberies de Scapin de Molière relatent certains faits de société, notamment les manipulations politiques, l'interdiction des mariages forcés et l'hypocrisie des religieux de cette époque. Mais j'ai pensé aux fourberies de Scapin. Pourquoi? Parce que M. Alpha Condé est un fourbe. C'est connu. Quand il a besoin de vous, il est prêt à raconter du n'importe quoi, à dire n'importe quoi. Mais dès qu'il obtient ce qu'il veut, il vous lâche. Il vous piétine. Mais ça, c'est un fait connu chez les dictateurs en général. On utilise et puis on s'en débarrasse. Alors, j'ouvre une parenthèse. Oui. Encore, il y a un qualificatif, en tout cas, il y a un terme que vous avez l'habitude d'utiliser sur Alpha Condé. Oui. En disant que sa seule vérité, c'est quand il dit que c'est une femme qu'il a mise au monde. Bon, avec le progrès scientifique encore aujourd'hui, est-ce que maintenez-vous? Je le maintiens encore maintenant plus qu'avant. Parce que je l'ai vu maintenant à l'œuvre dans l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire conquérir le pouvoir, c'est une chose, mais l'exercer, ça n'est une autre. Donc, on parlera ici de toutes les manigances et des manipulations que M. Alpha Condé a utilisées tout au long de sa vie pour arriver au pouvoir. Il faut lui reconnaître une chose, c'est que c'est un accrocheur. Mais il a utilisé tout, je dis bien, pour arriver au pouvoir. Donc, dans son combat politique, on l'a dit que c'était le leader historique. Il a même dit qu'en arrivant au pouvoir, il serait le Mandela de la Guinée. Le Mandela de la Guinée. C'était quand même impressionnant d'entendre un homme qui s'est battu. Il a fait la prison, Alpha Condé aussi. Et je sais que nous faisons partie de ceux qui l'avaient défendu contre cet emprisonnement et le jugement qui avait été fait à l'époque. À un moment donné, je me suis dit, c'est un manipulateur, c'est vrai, mais peut-être qu'avec le temps, il va changer. Mais M. Alpha Condé n'a pas changé. À son âge, on ne change plus. Quand on est bête, on ne devient plus bête à son âge.
Quand on ment beaucoup plus. Quand on manipule, on devient plus grand manipulateur. M. Alpha Condé est resté un manipulateur à toutes les épreuves. C'est pour cela que je dis, ça va être les fourberies de Scapin, tout ce qu'il a fait et tout. On va prendre quelques exemples. Il est capable d'utiliser tout. Il a tout fait pour arriver au pouvoir. On ne comptera pas ce qu'il a fait avec Lansana Conté et tout, c'est tout ce qu'il a fait. Mais en 2010, ça a été un tournant de sa vie. Même M. Adama Gueye le dit dans son truc, oui. Ils l'ont aidé. Mais ceux qui ont le plus aidé M. Alpha Condé en 2010, c'est Bernard Kouchner, Vincent Bolloré, Général Sekouba. Voilà les trois qui l'ont aidé à manipuler l'élection de 2010 pour arriver à Sékou Touré. D'ailleurs, les gens se sont dit à un moment donné, il s'est tellement battu, on ne fait pas la bagarre, laissez-le. Il est arrivé, il a fait un mandat. Franchement, j'étais un peu déçu dans sa manière de gérer. Mais la gestion d'un État, ça ne s'improvise pas. Il faut avoir exercé dans un État pour savoir comment on le fait. Ça a été un flop. Il est venu en 2015. Deuxième mandat. Là aussi, c'était dans un forcing d'ailleurs. Il a fait un forcing, il a eu son deuxième mandat. Franchement, qui ne m'a pas laissé de bons souvenirs aussi. Parce que c'était toujours la même chose. C'était rencontrer les gens, raconter des histoires, se retrouver dans des palais, à faire un peu la vie comme ça se passait du temps de la Rome antique. Promettre des usines de bonbons, des usines de camions. C'était du n'importe quoi. Il avait dit d'ailleurs qu'il ne briguerait pas un troisième mandat. Il allait être le Mandela guinéen. Mais pour pouvoir briguer son troisième mandat, il a recruté. Il a recruté, mais le plus gros mensonge qu'il avait prononcé ce jour-là, qui m'a encore beaucoup plus déçu, c'est quand il a dit que ce sont les femmes de Conakry qui vont payer sa caution. Je me suis dit, mais on n'est plus dans une république là. Il y a quelque chose qui cloche. J'ai senti que l'homme voulait s'accrocher au pouvoir. C'est tout. Et pour Maté, il a recruté plus fourbe que lui. Il a trouvé un ancien légionnaire, peut-être avec toutes ses relations, hein, on le lui a conseillé. Un ancien légionnaire qu'il a amené en Guinée pour lui permettre de neutraliser l'armée républicaine. Il a désarmé l'armée pour armer son bras droit, son bras armé, qui s'appelle Mamadi Doumbouya. C'était l'actuel patron l'actuel président du CNRD. Donc Mamadi Doumbouya est arrivé. Mamadi Doumbouya aussi, c'est un gars qui a traîné sa bosse un peu partout en Europe. C'est connu, les gens l'ont dit, ce qu'il était et tout. Et il s'est dit, c'est l'occasion de ma vie. Donc, il a tué pour M. Alpha Condé. Il était prêt à tout pour faire. Il y a des images qu'on avait présentées. Adam Gueye d'ailleurs a parlé de ces tueries. L'opposition comptait plus de 300 exécutions extrajudiciaires. Voilà. Donc Mamadi Doumbouya était devenu son pare-balles, son gilet pare-balles, si je peux utiliser ça dans ces termes-là. Donc, il l'a protégé, il l'a fait passer Mamadi pour un extraterrestre. Quand il parlait de Mamadi, il était en extase. Je l'ai entendu dire en présence de certaines hautes personnalités d'Afrique, il dit, ouais, il est tellement bien que toutes les femmes de Conakry sont folles amoureuses de lui. Mais j'ai dit aux femmes qu'il est marié. Hein. C'était vraiment lui-même, il était en extase face au gars. Mais Mamadi aussi, c'est un fourbe. C'est un fourbe, il savait ce qu'il faisait. Il s'est dit, si c'est ça être président, je peux l'être aussi. C'est tout. Puisqu'il l'a vu pratiquer. C'est va tuer et tu reviens, tu me rends compte. Mamadi va, il tue, il revient, il n'y a rien. Mamadi aussi s'est mis à tuer. Mamadi aussi s'est dit peut-être que l'occasion est bonne, puisqu'il a son troisième mandat là. Moi, je vais interrompre ça en pleine course. Le 5 septembre, ce qui devait arriver, arriva. Il déposa tout simplement M. Alpha Condé. Mais il paraît que lorsque ça a commencé à tirer au palais, M. Alpha Condé ne comprenait rien. Il l'a appelé Mamadi. Il a dit, mais ça tire au palais, il faut venir. Mamadi dit, dites-moi où vous êtes. Je vais venir.
il a indiqué où il a dit à ses gars, allez le cueillir, il est à tel endroit. Mamadi est allé le cueillir. Ça me rappelle un peu aussi l'histoire de Brutus et César. Brutus, c'est un enfant que César avait adopté dans son palais. C'est le fils à une de ses servantes. Je ne sais pas, qui s'appelle Servilia d'ailleurs, cette dame-là. Et quand le complot a été monté contre César, c'est lui qui a donné, je pense, le 19e ou le 20e coup, le poignard. Son fils adoptif. Son fils adoptif. César a levé les yeux, il a vu Brutus. Il dit, toi aussi mon fils. Toi aussi tu t'es mêlé de cette affaire. Voilà, il s'est éteint, je pense, après ça. Donc, entre Mamadi Doumbouya et Alpha Condé, c'est l'histoire de César et Brutus. Mais Brutus, c'est Mamadi, puisque Alpha Condé le prenait pour son fils. Il n'a pas hésité à lui donner un coup de poignard pour le remplacer. En dehors de ça, Mamadi Doumbouya donc a pris le pouvoir. Il a un peu séduit. Mais séduire des gens comme nous qui avons traîné les bosses un peu partout, c'est très difficile. Je me suis dit, avec certains de mes amis, on le verra à l'œuvre. Oui. Mais on s'est rendu compte qu'il était plus médiocre qu'on l'imaginait. Il s'est remis à tuer. Et là, c'est pratiquement une partie de l'armée républicaine qu'il a décimée. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il ne va pas partir. Ou du moins, il ne veut pas partir. J'y suis, j'y reste. C'est ainsi que j'ai protégé l'autre, on me protégera. Mais ça ne peut pas continuer toujours comme ça. Mais, je peux me permettre de vous poser une question. Oui. C'est un peu étonnant quand même aujourd'hui Oui. qu'Alpha Condé Oui. traite Mamadi Doumbouya de narcotrafiquant. J'allais en venir. Mais après tout ce qui s'est passé, si c'est maintenant seulement qu'il découvre que c'est un narcotrafiquant, c'est que la Guinée était en danger. Mais ça m'étonnerait. Il avait à peu près lu, il savait qui il était. Donc il pensait qu'il pouvait le tenir par ça. Mais les bandits là, les codes d'odeur là, ça n'existe pas. Hein. C'est leurs intérêts qui comptent. C'est-à-dire c'est deux bandits qui se sont rencontrés, en fait. Mamadi Doumbouya, quand il a fallu le balayer, il l'a balayé. On n'a pas besoin qu'il nous dise maintenant que c'est un narcotrafiquant. Il dit ça à Adama Gueye. Parce que Adama Gueye aussi, il veut le récupérer. Il paraît dans la conquête du pouvoir, dans la reconquête de son pouvoir. Moi, je croyais qu'après 40 ans de pouvoir, 40 ans de combat politique, deux mandats et un troisième à moitié volé, je pense qu'il aurait mieux fait de dire je m'en lave les mains, je me retire, je vais me reposer. Mais non, il veut reconquérir le pouvoir en Guinée. Donc il appelle, c'est maintenant je découvre ça d'ailleurs, il en appelle à M. Gaye de venir l'aider à reconquérir la Guinée. Mais c'est hallucinant. M. Gaye en a parlé, il a cité même un certain nombre de personnes. Oui, c'est hallucinant. Mais ce gars a trahi toute sa vie. Il a trahi Bernard Kouchner en 2010, qui s'est battu par tous les moyens pour en faire un président. C'est les Bernard Kouchner même qui ont inversé les résultats de 2010. C'est connu. Aujourd'hui, Bernard Kouchner, il ne connaît même pas la direction de la Guinée. Pourtant, il paraît qu'ils ont fait un lycée ensemble. C'est des amis de très longue date. Au tout début, Bernard Kouchner venait. J'ai même vu des images où il déjeunait au palais, tout ça là. Bon. Bolloré, on n'en parle plus. Même Bourgi. Même Bourgi, on n'en parle plus. Tous ont fui la Guinée. Parce que je pense qu'ils avaient surestimé l'homme. Mais ils se sont rendus compte qu'ils ne cassent pas un œuf. Comme je dis, quant à la gestion, les gens sont prêts à aider des gens à arriver au pouvoir, mais c'est en se disant qu'ils peuvent gérer quand même. Donc, ces gens-là l'ont lâché. Mamadi, il a recruté Mamadi, il l'a lâché. Alpha Condé, c'est sa nature. Il est prêt à toutes les manigances, même les plus mortelles, pour reconquérir le pouvoir en Guinée. Alors, ce que je veux ajouter à ça, parmi les gens que Adama Gueye donne les noms pour la reconquête du pouvoir, il a même dit que Seloudal fait partie du lot. Oui, des recrues d'Alpha Condé pour reconquérir le pouvoir. Ça, j'aimerais bien que Seloudal nous explique ça aussi. Parce que c'est une accusation très grave quand même. À mon avis, hein. Il doit s'expliquer.
Donc, avec tout ce qu'il a fait à Sello, d'ailleurs, Adam Agueil l'avait dit, oui, l'a martyrisé Sello et ses partisans. Et ses partisans. Maintenant, dire que il va s'appuyer encore sur... Je ne l'invente pas, il dit là, Adam Agueil dit qu'il veut le recruter pour son nouveau projet, reconquérir le pouvoir à l'aide des soutiens qui le recrutent à tout va, sans foi ni loi, y compris Cellou Dalein. Ça, j'aimerais bien comprendre ça. J'aimerais bien avoir des explications plus claires de M. Adam Agueil concernant l'assistance que M. Cellou Dalein veut apporter à Alpha Condé pour reconquérir son pouvoir. Certainement contre lui et ses partisans aussi. Et aussi. Ouais, ça, il faut qu'on diffuse largement cette sortie de M. Adam Agueil pour que les Guinéens sachent réellement ce qui se passe, qu'ils demandent des comptes. Je pense que ça ne serait pas plus mal. Actuellement, nous sommes tous focalisés sur un truc, ce qui est tout à fait normal. Nous voulons des élections pour la fin de la transition. Mais les gens de la transition sont encore plus tordus que ceux qui étaient là. Ils ne veulent pas partir. Mamadi ne veut pas partir. Tout son groupe là, ils ne veulent pas partir. Ils sont prêts à tout pour s'incruster au pouvoir en Guinée. Ils sont prêts à sacrifier tout. Mais il faut les voir. Même le nouveau premier ministre Baouri est rentré dans leur groupe. Tout dépend du CNRD. Mais ça devient grave dans ce pays quand même. Avouez que ça devient grave. Ça devient grave. Alors, très grave. Docteur, l'une des dernières questions, comme nous nous acheminons vers la fin de notre entretien, oui. En résumé, oui. Qu'est-ce qui aurait poussé un ancien ami d'Alpha Condé, M. Gueye, de faire une sortie aussi dure contre Alpha Condé? Non, la sortie même est due à quoi? C'est le fait qu'il s'est rendu compte que Alpha Condé n'a pas lâché le pouvoir. Il veut le reconquérir. Donc, il est prêt à repartir au combat. Donc, il se rappelle tout d'un coup qu'en voyant M. Gueye, il dit que M. Gueye existe. On a mené un combat à un moment donné. D'ailleurs, il le dit autrement. Il dit que tu n'es pas venu me voir à Conakry depuis que je suis président. Le gars dit que ça l'a fait rire. Oui. Ça l'a fait rire. Donc, M. Alpha Condé est prêt à tout pour reconquérir le pouvoir. Ça, c'est un des trucs que je retiens dans la sortie de M. Gueye. Et je pense que là, c'est encore plus grave. Au lieu de s'occuper à 80 ans passés de son problème de santé, non mais c'est vrai, il faut être réaliste. Moi aussi, je suis d'un certain âge, je sais qu'à partir d'un certain âge, on a des problèmes de santé. Ce n'est pas que je l'attaque comme ça, c'est normal. Il a fait 2 mandats et demi. On ne l'a pas maltraité, on ne l'a pas frappé quand on l'a enlevé, on l'a même permis d'aller se soigner. Il vit maintenant en Turquie. Mais quelle mouche le pique pour dire qu'il veut reconquérir encore le pouvoir? À mon avis, il faut le surveiller de près. Je l'avais dit dans une de mes sorties sur TV5 Monde, j'ai dit laisser partir M. Alpha Condé est une erreur. Il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de relations. J'ai dit il viendra faire sauter la Guinée. Croyez-moi, nous n'en sommes pas loin. Non. Il ne lâchera pas ce pouvoir. En résumé, oui. Je pense que M. Alpha Condé, qu'est-ce qu'il sait faire d'autre? Il a dédié sa vie à la politique. On peut dire. Mais il y a d'autres qui ont fait de la politique, mais qui ont leur bagage intellectuel leur permettant de faire autre chose. Mais lui, malheureusement, il ne sait rien faire de ça. Je suis d'accord avec vous. Mandela, dont il disait, quelle était sa référence, il a fait combien d'années en prison? 25 ans. Il est sorti, il a fait combien de mandats? Un seul mandat. Il a vécu jusqu'à la fin de ses jours. Oui, tranquille. Dans l'honneur. Quelqu'un qui voulait être comme Mandela, c'était de poser les bases d'une véritable démocratie en Guinée. Mais lui, il a piétiné la démocratie. Il a modifié la Constitution. Il ne faut jamais oublier de le dire. C'est lui qui a modifié la Constitution pour avoir un 3e mandat. Et là, il nous a dit que ce sont les femmes qui ont payé sa caution. Mais c'est honteux même. Mais quelle femme? De toutes les façons, moi, un opposant guinéen qui s'est battu avec, je tairai le nom, qui s'est battu avec Alpha Condé pendant des années. Il m'a dit un jour, il dit, mais Makanera, moi, à 3 reprises, Alpha me disait, mais vous pensez que si moi j'arrive au pouvoir, je vais vous laisser le pouvoir? Mais il dit que lui, il pensait que Alpha arrive. Il blaguait. Il blaguait maintenant, voilà.
Donc, docteur Abdoul Baldé, comme d'habitude, Ouais. Quel est votre dernier mot vis-à-vis de vos compatriotes guinéens après avoir fait le tour de l'article de M. Adam Abba? J'aurais aimé dire autre chose aux Guinéens que ce que je vais dire. Nous avons deux problèmes en Guinée donc aujourd'hui. C'est M. Alpha Condé et le CNRD. Avant, on avait un seul problème. Maintenant, nous en avons deux. Et il se trouve que le CNRD, c'est ce que j'ai appelé un conglomérat de mafieux, de narcotrafiquants, qui tiennent le pays. Regardez comment le pays est en lambeaux. Il y a des incendies partout. Le vol est à une échelle, je ne sais pas comment, astronomique. C'est le vol à ciel ouvert. Tout le monde pique là où il est. C'est les pauvres populations qui trinquent. Les Guinéens sont fatigués. Et il y en a qui sont là à vouloir opposer les ethnies, les différentes ethnies entre elles. La Guinée, qu'on le veuille ou pas, est une nation. Une nation. Nous sommes condamnés à nous entendre et vivre ensemble. Personne ne pourra chasser une ethnie de sa région. Tout ce qui se passe actuellement, tous ceux qui en parlent, tous ceux qui veulent le faire, c'est pour détourner l'attention des Guinéens des vrais problèmes qui se posent à eux. La Guinée est une nation. Je ne sais pas comment faire comprendre ça aux gens. Nous ne pouvons pas accepter que des médiocres viennent nous faire comprendre que telle région est à telle région est à telle. C'est la Guinée dans son ensemble qui appartient aux Guinéens. Chaque pays est composé de régions, ce n'est pas que la Guinée. Ce n'est pas que la Guinée, c'est comme ça. La Guinée est une nation, mon cher ami, que les gens veulent détruire pour leurs intérêts sordides et mesquins. Par exemple, ils vont se dire, si on coupe la Basse-Côte, nous allons pouvoir exploiter les minerais de la Basse-Côte à notre guise. C'est un problème économique. Si on coupe la forêt, ah oui, il y a le mont Simandou, là, on pourra l'exploiter à notre guise. C'est des gens qui sont venus pour s'enrichir. Tous les gens du CNRD, sans exception, ce sont des mafieux. L'argent, il n'y a que l'argent qui compte. Vous avez vu comment le pays est en train de sombrer dans la décadence? Même l'électricité qu'Alpha Condé a laissée, il n'y en a plus, il faut lui reconnaître ça aussi quand même. C'est la refondation. C'est la refondation. Et la justice. C'est une justice aux ordres. C'est une justice aux ordres, il faut le dire. Beaucoup de Guinéens se posent la question de la raison d'être de leur CRIEF. C'est quand même extraordinaire. La CRIEF, je ne connais pas, je suis comme ça, ce qu'ils font et tout. Mais la CRIEF aussi, c'est un ensemble de mafieux. Il semblerait, on a beaucoup d'informations là-dessus, ils ne s'intéressent qu'à ceux qui peuvent leur donner de l'argent. Et dès que tu payes, tu es innocent. Tu es innocent. Il n'y a pas de justice encore en Guinée. La justice que moi je connais, ce n'est pas celle-là. C'est une justice des vainqueurs. Pourtant, Mamadi nous avait dit que la justice allait être la boussole qui guidera tous les Guinéens. Pourquoi il a dit la justice? C'est parce qu'il sait qu'il n'y avait pas de justice en Guinée. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et ce qu'ils sont en train de faire, les Dansa Kourouma et autres, dans la nouvelle constitution, risque d'être l'étincelle qui va mettre la poudre à la Guinée, qui va exploser le pays. Parce que, dans leurs intentions, c'est qu'il faut éliminer tout le monde de la course, excepté eux. Mais dans sa Kourouma même qui fait tout ça, là, c'est un bandit. Il a voulu créer son propre parti politique. Ouais, c'est un bandit. C'est un bandit. Moi, je le dis. C'est un bandit. Il ne fait que mentir dans sa Kourouma. Il croit que c'est sortir à la télé, faire semblant de parler français, des trucs comme ça. Nous, ça ne nous impressionne pas. Hein. Moi, ça ne m'impressionne pas quand je les écoute. C'est des bandits. Ils sont les bandits. On dit que ce sont les tortues qui savent où se mordre. Il faut
faut sauver ce pays du désastre qui se profile à l'horizon. Alors, docteur Abdoul Baldé, concernant ce désastre et surtout les apprentis sorciers qui ne se sont pas inquiétés de l'obscurité qui frappe les Guinéens, de la famine et tout, qui commence à soulever des problèmes ethniques, fera l'objet de notre prochain entretien. On aura beaucoup plus de documentation là-dessus. Je pense que c'est une affaire très dont grave. Il ne faut pas laisser couver longtemps, voilà, c'est très sans grave. dénoncer. Moi, je parle du fait que Oui. la Guinée est une nation. Oui. C'est une nation. C'est une composante d'ethnies différentes qui ont décidé de vivre ensemble. Ce n'est pas des bandits comme ça qui vont venir détruire notre nation quand même. Il ne faut pas qu'on leur en donne la chance. Ils sont minoritaires. Très minoritaire, et il faut en parler. Parce que quand on laisse la minorité agissante, on leur laisse la place, ils vont l'occuper. Agissante et nuisible. Nuisible, ils vont occuper la place et je pense qu'il faut... En tout cas, docteur Abdoul Baldé, si vous n'avez rien d'autre à rajouter, il ne nous restera plus qu'à vous remercier de votre disponibilité et surtout vous dire de vous préparer parce que sous peu, le guépard va encore vous tendre son micro. Toujours disponible quand il s'agit de la Guinée et tout. C'est le seul bien commun que nous avons. On donnera tout ce qu'il faut que ce pays ne sombre pas. La Guinée est une nation, elle doit le demeurer. En tout cas, merci beaucoup. On termine par ce bon ton et Dr Baldé, à très bientôt. Merci.